يا خير ضيف أتى بالبر والمداد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عداد. Nous enseignons sur les écrits du Vénitien Luamba. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un poème qui est très très connu et qui est souvent déclamé. C'est le poème qui a pour titre Al-Hadi. Al-Hadi, c'est le nom sur lequel on a bâti l'acrostiche, mais c'est l'incipit qui est le plus connu puisque c'est le poème qui commence par Ihdi Jami ana Sirat al-Mustaqim. Ihdi Jami ana Sirat al-Mustaqim, ce poème a eu une grande notoriété parce que c'est un poème qui est souvent déclamé à la fin d'une prestation de Khassaïd, et nous allons savoir pourquoi. Figurez-vous, c'est l'acrostiche du nom Al-Hadi. Al-Hadi qu'on traduit simplement par le guide, mais le terme le plus approprié, c'est celui qui accorde la guidance. C'est un nom de Dieu qui fait 6 lettres, et puisque c'est un acrostiche, on aura un poème de 6 vers, un 6-1 donc, qui est écrit avec la métrique Rajaz et qui est écrit également dans une thématique, n'est-ce pas, qui sera très très marquée dans ce poème-ci. Donc nous disions que c'est un poème qui est souvent déclamé à la fin d'une prestation de Khassaïd parce que tout dans ce poème va vers des prières ardentes dont aucun musulman ne peut se passer. Donc il faut dire que le préambule déjà est une constante, c'est la glorification d'Allah, c'est la prière pour le prophète, c'est la prière pour les compagnons, avant que le cheikh ne termine disant « Répands sur nous les bénédictions de ton poème Al-Hadi, de ton nom Al-Hadi ». Le guide, celui qui accorde la guidance, c'est le nom approprié qu'on devrait dire, celui qui accorde la guidance. Et le premier vers dit « Ihdi Jami ana Sirat al-Mustaqim wa bi sahihin kullana bila saqim ». Guide-nous vers le droit chemin et par ce qui est pur et authentique. Sois avec nous sans aucune infirmité. Donc, c'est une sollicitation sur ce qui est un enjeu très fort pour le musulman, c'est la droiture. Si l'islam est descendu, mais c'est pour enseigner la droiture, pour que les gens soient dans le droit chemin. Et c'est le premier enseignement que le Coran donne quand il dit « Hudan lil muttaqin, alif lam mim zalikal kitab » présentant le Coran. Ensuite il dit Zalika al-Khitab, voici le livre, et ensuite il dit Allazina yu'minuna bil ghaib. Udal muttaqin, c'est la recherche de la droiture, mais c'est la première chose que l'islam enseigne. Quand on consulte les ouvrages du cheikh Tazawud Sighar, le viatique des adolescents, au vers 12 déjà, le cheikh invite l'adolescent disant ne vous préoccupez que de droiture. C'est dire donc que la droiture est une chose centrale dans l'islam. À bien observer ce premier vers, déjà on note également une pratique qui sera très présente dans le poème, c'est que il y a l'intertextualité. On sait que le poème Ihdi Jami ana Sirat al-Mustaqim, mais ça c'est l'évocation de Sirat al-Mustaqim, c'est déjà une intersexualité puisqu'on convoque un fragment, un propos qui se trouve dans un autre livre très connu, c'est le Coran. Il ajoute « Guide-nous donc tous vers le droit chemin et par ce qui est pur et authentique ». Donc, nous disions, l'enjeu majeur pour le musulman, c'est la droiture. Et on voit que la première hémistiche du premier vers révèle cette intersexualité très marquée. Quand il dit « Ihdina sirat al-Mustaqim », alors que le poème dit « Ihdi Jami ana Sirat al-Mustaqim ». Vous voyez donc, il y a une identité des propos pour rappeler que ce fragment est extrait du Saint-Coran lui-même. Et il faut dire qu'également, ce fragment qui est tiré d'une sourate qui est très particulière, qu'on appelle le liminaire du Coran, la sourate liminaire, c'est Al-Fatiha. Et pour revenir à ce premier vers, il faut dire qu'il y a également cette dualité. Quand le cheikh dit Sahih et dit Saqim, qui sont deux mots antithétiques, parce qu'ils parlent de pureté et d'infirmité. L'infirmité, c'est le doute, c'est l'ostentation, qui sont mortifères pour la foi. Le musulman ne saurait prospérer, faire revivre sa foi s'il est gagné par ce doute ou cette ostentation. Quand il parle donc d'infirmité, il fait référence à tout ce qui est nuisible pour la foi du musulman. Il ajoute « Laka kitabi ya qarib ya mujib »
c'est à toi que s'adresse mon propos. Ô toi le proche, ô toi qui exauce, ô toi qui est le meilleur prodige, ô toi par qui le meilleur prodige ne m'a jamais quitté. Donc, c'est un propos qui est empreint de crainte révérentielle, mais associé au témoignage de gratitude. Parce que quand il parle de prodiges, mais ces prodiges, c'est par la bénédiction d'Allah qu'il a pu les faire. Mais il y a aussi l'aspect central, c'est le tawhid, la foi en l'unicité divine, qui est le seul, Allah qui est le seul à pouvoir parfaire une décision ou bien interdire quelque chose. Lui seul a le pouvoir de décision et d'abrogation. Qui seul peut décider de la réalisation de l'acte, aussi anodin soit-il, a fortiori maintenant s'il s'agit d'un prodige. Donc là, c'est une magnification de cette puissance d'Allah qui est déjà mise en avant. Et pour ce faire, pour que cette réalisation puisse être faite, Allah doit être proche, mais il a la capacité d'apporter l'exaucement. Donc, ce sont deux noms de Dieu qui sont convoqués et qui ne sont pas anodins. Il dit, ajoute, accorde-moi ainsi qu'à ceux qui me sont rattachés une guidance par laquelle nous serons libérés vers le bien. La thématique de la guidance, elle est omniprésente, nous l'avons dit, elle est au centre du poème et c'est une prière motivée pour que se déploie cette lumière émanant d'Allah. En outre, le vers met en exergue ses responsabilités spirituelles quand il inclut ceux-là qui sont sous ses auspices, mais c'est une manière de se rappeler qu'il y a des gens qui lui ont prêté serment d'allégeance et quand il prie également pour eux. Et quand il dit libérer, mais c'est pour parler de ces entraves mondaines qui sont de nature à pouvoir émousser l'ardeur, à pouvoir bloquer l'élan de spiritualité qui habite chaque disciple. C'est pourquoi il prie pour que Allah efface cela. Il ajoute au vers 4, Iyaka na'budu wa nasta'inu fa innaka al-ma'budu ya mu'inu. C'est une identité parfaite qu'on note ici entre le vers du poème, mais également le verset, n'est-ce pas, de la sourate liminaire. Ce 5e verset de la sourate liminaire où Allah dit, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours, car tu es en vérité l'adoré et le secoureur. Donc il y a une intertextualité encore plus marquée, mais c'est une volonté manifeste de s'attirer la baraka qui est contenue dans ce verset. Ce verset, nous disons qu'il a une richesse charismatique particulière, car il est désigné comme le verset de la guérison, et l'on dit également que sa lecture équivaut à 2/3 de la vulgate du Saint-Coran. Donc, le vers 5 et le vers 6, pour terminer, tu nous as orientés par toi et vers toi, ô observateur. Ô toi vers qui converge chaque chef spirituel, ô maître de la voie droite, accorde-nous une guidance telle que ceux qui nous ont précédés nous environnent. Donc, il y a là une volonté manifeste de montrer que la chute du poème exprime une ambition spirituelle très forte, qui est identique à celle pour laquelle le cheikh avait décliné le statut de khutb. Et quand il parle de chef spirituel, mais c'est une manière de montrer qu'il y a en ce cheikh une volonté d'égaler les plus grands. Et son objectif, c'est d'être le meilleur parmi les meilleurs, mais c'est également une invite et un message aux disciples. Si le cheikh veut que ceux-là qui nous ont précédés nous envient, cela veut dire que la porte n'est pas encore close. Il peut performer au point d'égaler ou bien de dépasser ceux-là qui étaient les premiers. C'est pourquoi nous disons que c'est une invite, c'est un message pour que les disciples s'inscrivent dans cette voie et qu'ils recherchent le meilleur pour eux, parce que c'est possible, parce qu'avec Allah, il n'y a pas de distinguo en ce passé et ce premier. Il n'est pas dit que ces premiers, on ne saurait les égaler. C'est pourquoi le cheikh invite à l'ambition. Wassalamu alaikum.